Salut famille, je vous salue ici une fois de plus. Je me trouve. Je suis incapable de changer la caméra pour déterminer où je me trouve actuellement. Je vous présente encore mes excuses car je suis ici en train d'enregistrer l'expérience avec le téléphone. Nous ne sommes pas avec l'équipe de tournage, ni l'équipe, ni rien, mais évidemment, comme je suis ici, comme je le dis toujours, eh bien je ne veux pas que vous perdiez aussi l'expérience du... Je vais vous montrer un peu le lieu où je me trouve. Je suis au Jourdain, un endroit où beaucoup de gens qui viennent et visitent Israël, ou se font baptiser pour la première fois, ou renouvellent leur pacte baptismal. Je vais vous montrer la rivière. Je vais ajuster la caméra et descendre un peu pour que vous puissiez voir l'eau de plus près. Allons-y. Ok, là, allons. Ok, regardez. Ce sont les endroits où les baptêmes sont effectués. C'est un kibbutz à cet endroit et... À cet endroit, précisément. Jusqu'à avant le coronavirus disease, ici des millions de personnes passaient et faisaient leur baptême. Ou renouvellement. Pourquoi ai-je dit renouvellement ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, le baptême est une seule fois pour ceux qui ont été baptisés une seule fois. Peu importe où ils ont été baptisés. Le baptême est valide une fois que vous l'avez fait sincèrement, de tout cœur. Que se passe-t-il lorsque de nombreuses personnes viennent ici et rencontrent le fleuve Jourdain, là où le Seigneur a été baptisé ? Comment résister à l'envie d'y entrer ? Alors, il a ensuite créé quelque chose que l'on appelle le renouvellement des vœux dans la pensée humaine. Ce qui n'est pas mal. Rappelez-vous que lorsque vous vous êtes même marié avec votre femme, ceux qui sont mariés, que font-ils ? De temps en temps, tous les 10, 15, 20 ans, ils font l'acte de renouvellement, où ils célèbrent les noces d'argent, les noces d'or et tout le reste. C'est donc pareil, comme se remémorer notre pacte, nous progressons. Donc, ici, ce n'est pas qu'il annule le baptême original, mais il nous rappelle le fait qu'une fois nous avons vraiment formé ou nous avons pris la décision de... Une fois pour toutes, avec le Seigneur. Donc à cet endroit, vous voyez ici l'eau, très tranquille, très calme, et vous dites que c'était tout le Jourdain. Nous, vous savez que par ici, nous avons beaucoup, comment dit-on, beaucoup d'histoires de cette rivière, du Jourdain. Et souvenez-vous que, par exemple, c'est ici que le peuple a traversé à sec. Celui qui a tourné 40 ans dans le désert, c'est finalement Josué qui finit par passer. Et souvenez-vous, quand il traverse, l'eau s'ouvre. Non seulement cela s'est produit à la mer Rouge, mais aussi au fleuve Jourdain, qui s'est ouvert pour laisser passer l'arche de l'Alliance à sec. Et finalement, ils sont entrés dans la terre promise que Dieu leur avait promise il y a si longtemps. Ils sont arrivés à Jéricho, terminant la conquête de la ville. Nous connaissons toute cette partie de l'histoire, mais le Jourdain ne s'est pas arrêté à cette partie de l'histoire. Il est également apparu plus tard. Vous souvenez-vous de quelqu'un appelé Naaman ? Il était syrien, et il avait beaucoup de rivières, beaucoup mieux chez lui. Et quand il arrive ainsi, il rencontre le Jourdain. Il lui dit... La servante était-elle là ? Rappelez-vous qu'il avait entendu parler de la servante, et elle avait dit « Ah, si mon Seigneur savait qu'il était malade de la lèpre, si mon Seigneur allait écouter le prophète, alors il est venu au prophète, lui a parlé, et lui a dit d'aller au Jourdain, et de se mettre à l'eau. » Que fit Naaman ? Il ne s'est pas plongé une fois, il s'est plongé 2 fois, il s'est plongé 3 fois, jusqu'à 7 fois. On dit qu'il est entré dans l'eau, et quand il en est sorti, il était guéri. Il avait été guéri de la lèpre, l'un des miracles messianiques. Naaman, étant syrien et non juif. Pour le peuple juif, on ne tenait pas beaucoup compte de l'importance du fait qu'il avait été guéri de la lèpre. Mais c'était quelque chose de très important et intéressant. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé là-bas. Plus tard, celui qui avait prêté la hache et qui avait coulé, la hache flotte. Cela se produit également ici. Ensuite, Élie passe. Quand il part et puis est pris et dit que...
Après, ses vêtements sont restés. Souvenez-vous, ils sont allés chercher Élisée malgré son avertissement. Ces prophètes l'ont cherché, mais ne l'ont jamais trouvé. Cela s'est également produit à ce passage du Jourdain. Mais nous avons aussi l'un des événements les plus importants. Peut-être. Qui rend le Jourdain plus important dans toute l'histoire de la Bible, c'est l'endroit où le Messie aide Jésus. Va et est baptisé par Jean. Jean le Baptiste est l'instrument que le Seigneur utilise pour plonger Jésus dans les eaux du Jourdain. Cet endroit où je suis s'appelle Yardenit. Nous sommes au pied de la mer de Galilée. Je viens de vous montrer une bonne vidéo précédente, où nous étions sur un bateau sur la mer de Galilée. Mais maintenant, nous sommes ici, sur le fleuve Jourdain, et ainsi nous allons continuer à avancer pour finalement arriver à la ville de Jérusalem. Donc je vais vous monter de petites vidéos courtes de ce que c'est. Parcourir la terre de la Bible. Ici au temps d'Israël, j'en profite aussi bien sûr pour vous inviter à visiter la terre d'Israël. En ce moment, je pense que lentement, ici en Israël, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Après cette époque de pandémie, et ailleurs dans le monde, nous gardons espoir et foi en Dieu, que lentement, ils commencent aussi à libérer toute cette pression que les différents gouvernements de différentes parties du monde leur ont imposée. Nous prions pour chacun d'entre vous depuis ici, depuis la terre d'Israël, et nous faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur va vous apporter. Et vous allez pouvoir physiquement entrer dans ces eaux du fleuve Jourdain. Pour conclure la vidéo, il y a quelque chose que... Ce n'est pas un dévotionnel, mais peut-être quelque chose à partager avec vous. Rappelez-vous qu'il était nécessaire que les Écritures soient accomplies, et que le Seigneur devait entrer ici, et accomplir l'acte du baptême. D'accord. Donc, quand il se fait baptiser ici, souvenez-vous que quand il sort, parce que finalement, ce qui devait arriver avec le Messie s'était accompli. Et souviens-toi de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il reçoit les forces? De lui, il part, et après avoir été baptisé, il part. 40 jours dans le désert. Et il est là, et il est tenté là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux plus vous confondre. Ce que je veux dire, c'est que l'acte du baptême est important, oui. Mais l'acte du baptême est une conséquence de... C'est-à-dire, conséquence de quoi? De comprendre que le Seigneur est vraiment le Messie et que tout se réalise en lui, pour nous aujourd'hui. Et que sa parole est fidèle. Pourquoi dis-je que sa parole a été fidèle? Parce qu'après son baptême, le Seigneur va dans le désert où il est tenté. Et face à la tentation, que fait-il? Il répond avec les mêmes écritures. Il est écrit, à chaque tentation qui s'est présentée, il disait, il est écrit. Donc, en résumé, l'acte du baptême est important. Mais connaître les Écritures et se baser sur elles fait que l'acte du baptême finit par sceller, dans ce que nous avons déjà cru, que le Messie est le Seigneur. Mais comme il l'a fait, il nous a laissé l'exemple pour que nous le fassions aussi à l'avenir. Alors voilà. Il y a énormément de perles dans les Écritures. Beaucoup de perles dans les Écritures. Restez attentifs, car je vais y poster de petits extraits, même des dévotions, de petits extraits, où je vais donner certaines perles de la Bible aux endroits où nous allons nous déplacer. Je vous laisse avec cette image, d'accord? Et une étreinte virtuelle pour vous tous. Shalom! Quoi? Se passe-t-il?
Merci.